Bonjour, bonsoir. Alors, c'est Cherry Ogandaga. De retour aujourd'hui avec une autre invitée, donc Georgina, qui est une amie, une sœur. Vous avez dû comprendre déjà mon concept. J'invite des personnes que je côtoie au quotidien et on échange ensemble sur notre quotidien en tant que, voilà, pour certaines, sont mamans, elles sont mariées, elles sont professionnelles dans des secteurs d'activité bien précis. Et donc, dans le cadre de Georgina, elle est donc travailleure sociale. Donc, elle travaille au contact des gens après une reconversion professionnelle. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec elle comment elle se considère être un instrument de Dieu, en fait, dans son quotidien, dans son travail, dans sa vie de tous les jours. Comment vraiment elle se laisse guider par ce que Dieu lui met à cœur. Donc voilà, Georgina, bienvenue, bonjour. Je te laisse te présenter et puis on va aller dans le vif du sujet. Bonjour, bonjour. Merci, chérie, de me permettre d'être avec toi et d'échanger par rapport à ce thème qui, moi, m'est cher. Bon, j'ai toujours travaillé un petit peu dans le social. J'étais dans le secteur de la petite enfance pendant plusieurs années. Et puis, quand moi-même j'ai été maman, ça devenait un petit peu compliqué par rapport à ce que ça me renvoyait parce que j'étais dans la protection de l'enfance. Et donc, j'ai changé de voie il y a quelques années maintenant. Je crois que ça fait 5-6 ans. Donc, je suis travailleuse sociale, plus exactement conseillère en économie sociale et familiale. Et dans le cadre de mon travail, donc je bosse au sein d'une association et je fais des accompagnements qui sont donc liés au logement. Donc, en gros, j'accompagne des personnes qui sont dépourvues de logement à pouvoir accéder à un logement autonome. Donc, on va faire tout un travail sur tout ce qui est gestion budgétaire, un travail sur l'appropriation du logement, sur les recherches aussi, confronter un petit peu le logement idéal que peut avoir la personne dans sa tête et la réalité du terrain, parce que logement social, comme je leur dis souvent, hein, moi, si je pouvais, j'offrirais un château en Espagne à toutes les personnes, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Donc, on essaye de coordonner un petit peu leurs souhaits à la réalité du terrain au niveau social. Et donc, ce sont des accompagnements qui sont plus ou moins longs. Donc, ça peut aller de 6 à 18 mois jusqu'à maximum 2 ans, 2 ans et demi en fonction des besoins de la personne, en fait. Moi, je me cale sur les besoins de la personne. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, dans ton quotidien, même avant d'entrer même dans le cadre de ton boulot, mais dans ton quotidien, tous les jours, dans tes activités, entre amis, entre collègues, en famille, comment vraiment tu penses être un instrument ou comment, voilà, dans ton quotidien, tu penses mettre en pratique finalement ce que tu reçois quand tu dis la parole de Dieu ou quand tu pries, quand tu médites. Moi j'ai toujours eu cette propension à aider autour de moi. Et souvent, bon, mes collègues, il y en a qui savent que je suis chrétienne, hein, je ne cache pas euh, mes convictions. Après, je vais pas forcément aller l'exposer au niveau du boulot parce que on sait que on est dans un pays laïque et on ne doit pas exprimer clairement certaines opinions. Donc, les collègues avec qui je suis le plus proche, comme celle qui partage le bureau avec moi, elle sait que je suis chrétienne. On parle de l'église. Je vais lui parler des fois des petites, des choses que le Seigneur ou le Saint-Esprit peut me révéler par rapport à une situation, elle se plaît à appeler ça la grande intuition. Et Ouais. parce que des fois, c'est vrai que dans certains accompagnements que je vais avoir, euh, c'est comme une intuition qui me dit: ah bah tu devrais plutôt essayer ci, tu devrais plutôt faire ça. Et c'est vrai que je me laisse beaucoup guider par ce que Dieu peut me révéler. Je prie aussi énormément pour les personnes que j'accompagne parce que Mm. c'est un public qui est vraiment très précaire. Ça peut aller du SDF à la femme qui est dans un parcours de prostitution et qui essaye de sortir donc de ce parcours-là, donc qui Mm. ont quand même des blessures, on va dire déjà de la vie. Et je me dis, moi, en tant que chrétienne, je veux pouvoir leur apporter un plus. Pas Mhm. seulement mes compétences au niveau expérience professionnelle, mais si je peux apporter un petit peu de Jésus au travers de ce que je fais pour eux,
bah, pour moi, c'est un peu ma mission. Donc, je ne vais pas le dire ouvertement quand je vois les personnes. C'est pas la première chose que je leur dis, hein. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a eu des situations très compliquées où même mes collègues me disaient, mais en fait, mais toi, tu as toujours des situations trop bizarres. Nous, on ne pourrait pas. Comment tu fais? Et je dis, mais en fait, je pense que Dieu m'utilise en fait au travers de mon travail, parce que c'est vrai que des fois, j'ai des situations où je me dis, mais waouh, comment, par quel bout commencer en fait? C'est tellement imbriqué dans plein de choses, il y a tellement de problèmes de partout que je ne sais pas comment démêler le nœud. Et du coup, je m'appuie beaucoup sur la parole. À Mm, plusieurs reprises, ça m'est arrivé de crier au Seigneur en disant: «Non mais là Seigneur», il y avait une dame par exemple, donc sortie d'un parcours de prostitution. Elle est rentrée en Europe via l'Italie, elle venait d'un pays, africain. Elle est rentrée en Europe via l'Italie, elle s'est retrouvée dans un réseau de prostitution. Elle a rencontré donc son compagnon actuel, qui l'a sortie de ce réseau-là, mm, mais qui l'a remis dans un autre réseau, donc son réseau à lui. Entre-temps, elle a eu 3 enfants avec lui, elle est victime de violences et elle est à la rue. Et là, on mm, dit, ben voilà, Georgina, tu dois accompagner cette dame. Ok, bon, par quoi je commence? Je ne sais pas. Et là, je me dis, mm, bah, Seigneur, aide-moi à faire la part des choses, aide-moi à voir qu'est-ce qui est prioritaire pour cette personne. Donc, pour cette personne, pour l'instant, c'était le logement, parce qu'avec 3 enfants en bas âge, dans la rue, en plein hiver, c'est un peu compliqué. Donc, on mm. est parti dans le logement. Par la grâce de Dieu, elle a trouvé très vite un logement. Et j'ai pu commencer à travailler un petit peu tout ce qui était appropriation du logement. Et normalement, je reste que sur le volet logement. Mais dans Mm. cette situation, le Seigneur a permis que je puisse être en plein milieu en fait de tout ce qui est violence conjugale, violence envers les enfants. Et ça a été très dur pour moi parce que du coup, je me suis pris tout ça un petit peu en pleine figure. Mais le Seigneur a permis que, au travers du travail que je fais avec elle, j'ai pu interpeller des partenaires pour que la Mm, situation de cette dame soit prise un peu plus en charge. mm, Aujourd'hui, les enfants sont placés, donc ils sont protégés de leur papa. Madame, elle est dans un processus de reconstruction pour elle. Et mm, même si oui, ça fait, oui, ben bon, on lui a quand même enlevé ses enfants, mais je pense qu'elle avait besoin d'un temps pour elle, pour se ressourcer. Et je mm, me dis, bah, tout ça, au final, c'est le Seigneur qui m'a conduit à ça, parce que si j'étais restée que sur le volet logement et que j'avais pas eu cette intuition que moi je considère comme le Saint-Esprit, qui m'a conduite à poser certaines questions à madame, à remarquer aussi des choses que les gens n'avaient pas remarquées, oui. euh, la situation n'aurait pas évolué comme elle a évolué actuellement. D'accord. Donc, en fait, tu te permets finalement de faire un peu au-delà de ton job description, de ta fiche de Oui, profil, en fait. oui. Voilà, tu te permets Après, d'aller au-delà quand tu Quand, reçois. quand, quand on est travailleur social, on est souvent hors mission. Ouais, Bon, après, moi, j'ai quand même un cadre, je reste quand même dans le cadre légal, hein. Je ne vais pas aller ouais. au-delà de ce que ma fiche de poste, entre guillemets, m'autorise à faire. Mm, Mais c'est vrai que au niveau de la relation que je vais développer avec les personnes, voilà, je veux dire, si une personne, par exemple, est plus à l'aise de me tutoyer, bah, je vais lui permettre de me tutoyer. Et mm, ça crée un lien en plus en fait, parce que du coup, mm, la relation est différente et j'essaye d'avoir toujours une relation d'égal à égal. C'est-à-dire que je me dis, c'est pas parce que je les accompagne et c'est pas parce qu'ils sont dans une condition entre guillemets financière un peu moins, on va dire top que le commun des personnes que je connais, que ça veut dire que je dois les regarder comme si c'était des moins que rien. Moi, mon rôle, c'est de les valoriser dans ce qu'ils ont et même voir ce qu'ils n'ont pas et leur mm. faire réaliser qu'ils ont de la valeur, que cette valeur-là a juste besoin d'être mise en lumière, d'être activée dans leur vie pour pouvoir avancer. Et je pense que le fait que je sois chrétienne, ça m'aide parce que du coup, j'arrive à croire en eux et j'arrive à leur transmettre un petit peu cette force que je peux Mm. avoir qui me vient du Seigneur pour qu'ils puissent se mobiliser dans leur quotidien. D'accord. Et en parlant de force, tout à l'heure, tu disais que tu as dû faire une reconversion ou du moins tu as changé un peu de secteur parce que des fois, tu te prends des choses en pleine figure et tu te rends compte que c'est difficile. Et donc, Mmh. finalement, comment tu fais au quotidien parce que tu as les situations, enfin, moi, me connaissant, je me dis que j'aurais pas pu parce que, voilà, je transpire des yeux en permanence.
je vais me retrouver à pleurer tout le temps. Finalement, je ne pourrais pas travailler, je vais aider personne. Donc, je me dis, bon, ce n'est clairement pas le milieu professionnel dans lequel je dois exercer. Mais voilà, toi, vraiment, je me demande, OK, comment tu fais, si on prend un cas pratique, voilà, tu te retrouves face à quelqu'un finalement qui passe par des moments difficiles et que tu sens finalement qu'il y a quelque chose qui monte en toi, qui risque de te faire perdre finalement ton, ton, ton sang-froid ou le côté professionnel, en fait. Comment tu fais pour gérer ces situations-là? Bah, après, moi, je dis aux gens, on est humain, hein. Ça m'est arrivé de pleurer, hein, devant les gens, parce que ben, je tiens à leur montrer aussi qu'on est humain et qu'on est fait de chair et d'os comme eux. Et puis bon, ben, moi, je suis un peu comme toi, j'ai le gène de la larme défectueux, Ouais. donc, donc elle a tendance à couler très vite. Mais je me dis, pour moi, alors pour certaines de mes collègues, elles mettent une espèce de barrière. Moi, je Mm. m'autorise ça parce que je me dis, les gens ont besoin de voir aussi de la compassion. Dans notre boulot, au niveau à l'école, on va te dire, oui, il faut que tu aies de l'empathie, mais pas de la compassion, parce que c'est pas la même chose. Moi, personnellement, j'ai fait le choix d'avoir de la compassion, parce que je me dis, Dieu, c'est un Dieu de compassion. Et, Mm. et le fait de compatir, ça me pousse à me transcender au niveau professionnel pour essayer de proposer des solutions qui soient efficaces dans la situation des personnes. Après, c'est vrai que des fois, le soir, je rentre, je suis pas bien. Donc généralement, quand c'est comme ça, j'appelle mon mari en disant: «Bon, ben là, je suis en mode de dépression totale», donc il gère les enfants. Moi, je rentre dans ma chambre, je pleure à mon cou. Généralement, c'est: «Mais Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais faire? J'en peux plus». Je vide mon sac devant le Seigneur Ouais. et il me ressource, il me renouvelle. Après, Ouais. j'ai aussi la grâce d'avoir une psychologue qui est chrétienne. Donc du Mm. coup, je peux aussi, quand vraiment c'est très, très dur, comme là pour la dame, là je me suis retrouvée, au milieu de violences avec son mari où j'ai eu à voir des cicatrices qu'elle a pu me montrer, de coups qu'il lui avait fait, de blessures au couteau, des choses comme ça, où là c'était vraiment très violent. Là, je vais chez la professionnelle, ma psy, je déverse tout. Donc j'ai le Seigneur et ma psy et Mm. ça me permet d'avoir un équilibre parce que, la barrière que je me mets moi, c'est de ne pas envahir mon mari avec ça. Oui. Parce que souvent, c'est la facilité, hein, il est là, on parle de notre journée, mais je me dis: «Si déjà pour moi c'est dur, j'imagine pour une tierce personne qui n'est pas dans le domaine en plus, comment ça Mm. pourrait être, de un et de 2, j'ai pas envie de réveiller en lui des inquiétudes, à se dire: «Ah bah, finalement, quand elle est au boulot, je m'inquiète pour elle, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce que» des fois, quand il y a le trop plein, voilà, je vais lui dire: «Ouais, il y a des gens sincèrement qui me saoulent». On Mm. va en parler, voilà, parce qu'ils ne se mobilisent pas, parce qu'ils attendent que ce soit toi qui fasses tout à leur place, parce qu'ils se disent: «Bah, c'est bon, j'ai ma secrétaire donc oui, non, mais c'est pas moi, trouvez-moi un travail, trouvez-moi un logement» et ces gens-là, oui, humainement, j'ai envie de leur mettre un coup de pied au derrière. Mais professionnellement, je ne peux pas. Déontologiquement, je ne peux pas Ouais. et au niveau de la foi, bah, je me dis, heu ce verset sur la patience, alors je sais plus, c'est dans Jacques, je crois, qui dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc ça, je me le mâche tout le temps. Et pareil Mm. pour Galates 5:22, le fruit de Mm. l'esprit, c'est mon chewing-gum, quotidien. Quand, j'ai Ouais. envie d'étriper les gens, je me dis: «Non, en fait, là, il faut que tu fasses la différence» et une fois, j'ai pu avoir le retour parce que des fois, on n'a pas toujours des retours, mais j'ai pu avoir le retour. Il y a un jeune que j'accompagnais qui m'a dit: «Mais» il a trouvé son logement et il me dit: «Mais toi, tu as quelque chose, toi». Je lui dis: Mm. «Quoi?» Il me dit: «Parce que, tous les travailleurs sociaux que j'ai rencontrés, je leur ai fait péter les plombs et Ah oui. ils ont toujours arrêté de m'accompagner, mais toi, Ouais. tu es allé jusqu'au bout. Mm. Qu'est-ce que tu as en plus? Tu as un truc en plus et je veux savoir c'est quoi ce truc en plus?» et Mm. j'ai regardé et je lui ai dit: «Bah, en fait, je ne sais pas» et je dis: «Moi, je sais que je suis chrétienne». Il me fait: «Ah mais voilà! Donc c'est ça!» et en fait, ce genre de témoignage, ça me réconforte, en fait et je me dis: «Bah oui, finalement, j'arrive à faire quand même la différence, Mm. sans forcément exposer, que je suis chrétienne, tout en vivant ma foi et en essayant de pallier de mélanger un petit peu ce que je reçois de Dieu au niveau personnel, de le Mm. mettre au niveau professionnel et vraiment Dieu me restaure à chaque fois. Dieu me Mm. restaure Mm. parce que c'est vrai que c'est un boulot qui est pas évident et qu'on peut finir, en fait, abîmé, des fois même,
plus abîmé que les personnes qu'on accompagne. Moi, j'ai pas Ouais. mal de contacts qui ont été en burn-out, des choses comme ça. Mm. Mais pour l'instant, en tout cas, à chaque fois, je vais pleurer, je déverse tout au pied de la croix et le Mm. Seigneur me nouvelle. Et chaque matin, je me dis, allez, va avec la force que tu as. Seigneur, tu connais ma journée, tu sais déjà qui je vais rencontrer, tu sais comment ça va se passer, tu anticipes tout, mes pétages de plomb, mes crises de larmes, tu gères mon cœur, parce que c'est toi qui m'as donné ce cœur, comme je dis, mon cœur chocolat, qui font à Ouais. chaque fois qu'il y a quelque chose. Ben, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce cœur-là, donc je veux être un instrument entre tes mains, auprès des personnes que j'accompagne, avec Mm. mes points forts, mes points faibles, avec ce que tu as fait de moi, avec ce que tu as placé en moi. Et jusqu'à présent, ben, je vois comment Dieu ben, agit et je me dis, ben, si quelque part je peux semer un petit peu de la graine de Dieu dans les relations que je peux avoir avec les personnes que j'accompagne, tant mieux. Il y a des personnes avec qui, alors pas sur le poste où je suis actuellement, mais le poste où j'étais avant, que j'ai pu par exemple inviter à des cultes et qui sont Mm. venus à des cultes dans mon église, qui sont venus à des études, des enseignements bibliques. Et il Mm. y en a qui sont devenues chrétiennes, qui sont passées par les eaux du baptême et qui aujourd'hui sont mes sœurs en Christ. Donc, Ouais. je me Ok. dis, ben voilà, être un instrument de Dieu, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que Dieu a placé en moi et comment je peux l'utiliser auprès des gens qui sont autour de moi, même Mm. s'il y a la barrière de on ne doit pas parler de sa foi, on ne doit pas dire qu'on est chrétien, on doit pas. Parce que c'est vrai que de nos jours, ça peut faire peur, hein, on peut perdre son boulot, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai toujours eu des collègues qui, même s'ils ne croient pas forcément en Dieu, bah, ils respectent et on se Mm. respecte dans nos croyances individuelles. Et, Mm. et même les collègues qui ne croient pas, la dernière fois, il y a une collègue qui me dit, ouais, là, j'ai une situation un peu compliquée, là, tu peux pas demander à ton Dieu de m'aider. Je dis, mais en fait, tu sais, il y a mieux. Toi-même, tu peux demander en fait à ton Dieu de t'aider parce Ouais. que voilà, il le fait pour moi, il peut le faire pour toi. Mm. Donc, elle dit, ouais, non, mais je sais pas comment faire et tout. Je dis, bah écoute, si tu veux, moi, je te propose, on prie. Elle me dit, ah ouais, genre, je vous salue Marie. Je dis, non, moi, pour moi, Dieu, c'est mon Père. Donc, je m'adresse directement à lui. Donc, si tu permets, on va prier pour ça. Donc, on a prié et tout. Et puis, on finit la prière. Elle me dit, bah, je vois pas de différence. Hein. Je dis, non, mais en même temps, c'est pas magique, quoi. Je veux dire, faut Ouais. laisser le temps et tout. Et genre, une semaine après, elle vient me voir, elle me fait, oh, tu sais pas quoi? Tu sais, le monsieur pour qui je t'ai dit que je ne savais pas quoi et tout. Bah, ça y est, ça s'est débloqué. Il a pu avoir son rendez-vous à la préfecture. On a renouvelé sa pièce d'identité, machin. Mm. Je dis, Mm. ah ouais, je fais, ouais. Et on dit merci qui? Elle me dit, ah bah, merci à toi. Je dis non, merci. Et puis, je lui montre. Puis, elle me fait, ah ouais, ouais, finalement, c'est peut-être pas mal, hein, comme solution, en fait. Je dis, bah, écoute, c'est toi qui vois, tu vois. Donc, Ouais. il y a plein de petites anecdotes comme ça où je me dis, Mm. on peut faire la différence en étant chrétienne Ouais. Ouais. sans forcément rentrer dans du prosélytisme ou de l'évangélisation à outrance, quoi. Voilà. Voilà. Et après, c'est vrai que les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Il n'y a pas de métier plus facile que d'autres. Et donc, quand tu parles, voilà, du fait que ben, des fois tu rentres et que tu es fatigué et que tu vis les choses, en fait, tu les prends à cœur, en fait, ce que tu vis et que tu t'impliques pleinement dans ce que tu fais. Euh, c'est bien d'avoir des témoignages là comme ceux que tu partages où finalement tu te rends compte que les personnes que tu côtoies t'encouragent à persévérer et C'est tu te ça. dis aussi quelque part, te dis c'est aussi un clin d'œil du ciel qui te dit que C'est ben ça. voilà, tu es au bon endroit, tu as fait le bon choix parce que voilà, tu fais ta partition, Mm. tu sers à quelque chose, tu es vraiment un instrument et que tu me permets aussi de t'utiliser dans ton quotidien, dans ce que tu fais. C'est Parce ça. qu'il y a des personnes qui peuvent être chrétiennes, qui sont dans le même travail que toi, mais qui ont finalement peur de vivre pleinement leur foi. Donc, il y a pas mal de choses peut-être qu'elles se refusent de faire, tu vois. Mm. Donc, elles ne se permettent pas finalement de voir jusqu'où Dieu peut travailler avec elles Mm. quand elles sont au sein de leur emploi, quand elles sont, voilà, parce que finalement, être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est moins professionnel que les autres, pas du tout. On fait notre travail comme il se doit, on est excellent dans ce qu'on fait parce qu'on prie un Dieu d'excellence. Mais ça ne nous empêche pas aussi justement d'avoir cette touche de plus là qui fait que voilà, tu as les gens qui viennent vers toi et qui te disent qu'il y a quelque chose de différent C'est ça. qui a fait que voilà, tu as réussi à aller jusqu'au bout du Mm. projet, tu as réussi à m'accompagner jusqu'à la fin. C'est Donc ça. ça, c'est vraiment encourageant vraiment, s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont intéressés justement par ce métier-là,
c'est de se dire que voilà, on peut servir Dieu partout en fait. Hein. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, à être évangéliste, à être prophète. Donc, dans nos lieux de travail, on sert Dieu. Dans nos lieux de travail, nous sommes des témoignages. Nous sommes vraiment voilà, des instruments à notre lieu de travail ou dans la rue, dans notre voisinage, et qu'il ne faudrait pas finalement se restreindre. Le mot peut être mal compris quand je le dis, mais il ne faut pas se restreindre à se dire que tout chrétien doit être pasteur, tout chrétien doit être appelé prophète, etc. Tout le monde, en fait, est utile dans le royaume, tout le monde a sa part à jouer. Et voilà, que ce soit dans le social, dans les finances, dans les laboratoires, dans la science, enfin voilà, peu importe le domaine dans lequel on excelle, dans lequel on opère, hein, dans lequel on est passionné aussi, on peut se laisser utiliser par Dieu et vraiment se réjouir finalement de voir les personnes qui sont en notre contact être, voilà, être accepter d'être en contact avec Dieu et de commencer finalement une marche avec le Seigneur, etc. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et quand tout à l'heure, tu parlais finalement des personnes qui, voilà, des fois, tu te dis, tu as envie de les secouer un peu. Il y a ce passage dans Romains 12, 18 qui dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, je suppose que tu t'accroches des fois aussi sur cette parole-là pour tenir jusqu'à la fin de la journée. C'est vrai que des fois, oui, je me dis vraiment que j'essaye qu'à la fin de la journée, d'une part, j'ai fait la différence. Moi, ma prière le matin, c'est Seigneur, qu'aujourd'hui, je puisse faire la différence. Parce que je me dis, moi, Georgina chrétienne, j'ai forcément quelque chose de plus à apporter au monde. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment ça se matérialise, mais je veux être consciente de ça dès le matin quand je me lève. Et je me dis, en tant qu'ambassadeur de Christ, je dois faire la différence. Et cette notion justement de rester en paix, même des fois avec des collègues. Moi, j'ai eu des collègues des fois, mais j'aurais bien arraché les yeux. Moi, Georgina humaine, je leur ai arraché les yeux. Georgina chrétienne, elle est restée dans la paix. Même si c'était compliqué. J'allais des fois, quand je vais aux toilettes, parce que je suis tellement énervée, je dis Seigneur, là, Seigneur Jésus, tu prends le contrôle parce que là. Et en fait, c'est une décision intérieure. J'aurais pu prendre la décision de lui répondre parce qu'elle est violente verbalement, mais moi aussi, je peux être violente. Et moi, je lui ai toujours dit à cette collègue-là en particulier, je dis, je connais le pouvoir de ma bouche. Je sais que la bouche peut construire et la bouche peut détruire. Moi, je fais le choix de ne pas te détruire avec ma bouche. C'est pas que je ne peux pas le faire. Je sais que je peux le faire. Mais parce que Dieu me demande d'être en paix avec toi, je vais être en paix avec toi. Maintenant, si tu continues à chercher la guerre, comme on dit, courage, fuyons, je m'en vais. Parce que je me dis, je préfère fuir, même si devant les gens, ça peut être, ouais, mais en fait, pourquoi elle ne se défend pas? Parce que je sais que ce n'est pas à moi de me défendre, en fait. C'est Dieu qui va me défendre derrière. Donc, je préfère fuir et ne pas poser un acte que je risquerais de regretter après, derrière, et qui pourrait me mettre en porte-à-faux dans ma relation avec Dieu, que de me dire, à tout prix, il faut que je prouve que je peux. Moi, j'ai eu, non, la collègue, elle est là, on est dans le même bureau, elle rentre le matin, elle ne te dit pas bonjour. Enfin, c'est la moindre des choses, c'est juste de me dire bonjour, en fait. Elle prend tes affaires, elle ne te dit pas. Tu cherches ta tasse pendant 15 ans, tu te rends compte que ta tasse est devenue son pot de fleurs. Tu dis, mais attends, oui, non, parce qu'on m'a offert une rose, j'avais besoin de la mettre quelque part. Amine, c'est ma tasse où je bois mon thé, en fait. Je refuse pas, hein, mais Oui, tu peux me le demander. là, c'est vraiment de la provocation. Donc, c'est vraiment, ouais, là, c'est de la provocation. Je suis au téléphone, elle décide de passer un appel en même temps et elle rigole à gorge déployée alors que moi, je suis au téléphone en mode professionnel. Je suis sur mon ordi, elle est sur son ordi, elle me dit ah oui, je voulais te demander pour faire telle démarche, comment tu fais? Donc, je lui explique et tout. Donc, je m'interromps dans mon travail pour l'aider. Puis, 5 minutes après, moi, j'ai une question. Je lui dis au fait, pour ça, non, mais tu vois pas que je travaille là? Et là, tu as envie de te dire, mais en fait, c'est quoi le projet? Là, tu n'as pas des sentiments chrétiens qui montent. Hein. Faut pas. Et ben, à chaque fois, je me disais, en fait, autour de mon ordi, j'ai plein de petites post-it avec mes versets phares, comme je dis.
ou suivant les situations qui se passent, je regarde le post-it et ça m'aide à me rappeler que, voilà, Ah, parce c'est que une je bonne lis idée, pas ça. la Bible à côté, mais j'ai mon petit mur, comme j'appelle ça, le mur des lamentations, où j'ai mes petits versets en fait, qui me permettent en un coup d'œil de te dire ah, attention, là, tu sais que c'est ça, et ben voilà ce verset, tu te nourris de ça, et je vais me le répéter. Alors, ça fait peut-être, certains vont me dire oui, c'est mantra et compagnie, mais moi, ça m'aide en fait, parce que ça me nourrit en fait de la parole, et je me dis, quand je suis là, on dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix et tout. Ce qui fait que même quand tu es énervé, au fur et à mesure, ça redescend. Ça redescend, Mhm. ça redescend. Ça ne veut pas dire que ce que tu vis est juste, ça ne veut pas dire que ce que tu vis n'est pas difficile, mais au moins, tu es en paix. Et souvent, après, quand je suis seule avec le Seigneur, je dis, là, tu as vu, là, hein, moi, je n'ai pas répondu. Tu as vu que j'avais envie de répondre, je n'ai pas répondu. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui répondre à ma place? Parce que si c'est moi qui le fais, tu sais comment ça va se passer. Et en fait, je ne peux pas vous dire si Dieu répond à la personne ou pas, j'en sais rien. Mais juste de pouvoir dire des choses comme. Donc, ça m'a permis d'avoir une petite paix intérieure, de plus Ouais, l'avoir au quotidien et de plus rentrer dans ce que j'appelle les combats intérieurs. Quand tu vois la mhm. personne et que tu sais déjà qu'en la voyant, tu sens déjà qu'il y a de l'électricité dans l'air. Tu n'as même pas besoin de dire bonjour, juste tu la croises, tu sais que ça va être tendu. Là, elle est Ouais. partie au loin. Je me dis, bah, le Seigneur, quelque part, il m'a donné un peu la paix parce que c'était arrivé à un point où je me disais, en fait, là, je vais démissionner. Parce que Et finalement, c'est, euh, c'est facile des fois quand on est chrétien de se dire tout va bien le dimanche quand on est à l'église et que on fait mais on est semblant. dans Il une y a bulle. toute une routine, tout un protocole qu'on connaît, hein. Tu connais les chansons, tu lèves la main, tu dis Alléluia, Amen, etc. Mais finalement, j'ai envie de dire que la vraie vie, c'est quand on est dehors, Mmh, quand on est au bureau, c'est quand ça, on est dans la rue, on est en salle de sport, enfin, quand on est dans notre quotidien, vraiment c'est notre ça. quotidien, et comment on met tous ces versets en pratique, comment finalement on applique la parole dans notre quotidien. Et donc, les astuces que tu donnais là, c'est pas mal. Si voilà, les gens veulent mettre des post-it un peu pour pouvoir tout de suite jeter un œil sur un verset qui pourra les booster, qui pourra les encourager, ça c'est vraiment bien. En tout cas, merci beaucoup, Georgina, pour cet Avec échange plaisir. très enrichissant. Et puis, je vous dis à bientôt. En tout cas, dites-nous en commentaire comment vous faites hein, dans votre quotidien, comment vous faites pour surmonter certaines situations qui peuvent être compliquées, difficiles à vivre. Parfois, donc, comme vous avez vu là avec Georgina, ça peut être juste la nature même de son métier qui est difficile. Il faut vraiment pouvoir avoir de la compassion, mais en même temps rester professionnel et puis s'assurer que voilà, les projets avancent et aboutissent et vont à terme. Et donc, voilà, dites-nous un peu en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Merci à tous. Bye Merci. bye. Bye.